C'est des situations où des fois tu te dis, est-ce que je ne dois pas abandonner? Est-ce que je ne me suis pas trompé en choisissant cette voie-là d'entreprendre? Est-ce que c'est vraiment là que Dieu m'attendait? C'est quand tu es chrétien ou quand tu es croyant et tu as des doutes. C'est le moment aussi de beaucoup de tentations. Des fois, c'est vrai, tu as envie d'abandonner le business, des fois, mais tu as envie aussi même, des fois, pour certains, ça dépend du niveau de foi, d'abandonner même la main de Dieu. Parce que tu as des tentations. En fait, en gros, pour dire que dans les affaires, on atteint un moment où on est obligé, si on ne l'a pas déjà fait, on est obligé de rentrer véritablement dans le spirituel. On entend beaucoup de gens dire, j'ai fait ci, j'ai fait des efforts, je ne dormais pas, j'étudiais beaucoup, j'ai tapé à des portes, j'avais le courage, l'abnégation, la persévérance, la résilience, c'est tout ça qui m'a mené au succès. C'est très bien. C'est vrai qu'il faut tout ça. Mais il y a un moment donné dans ton parcours où il faut la main invisible, où il faut convoquer le spirituel. Et c'est là où beaucoup font le choix de se laisser aller soit aux 10 heures d'aventure, de bonne aventure, les marabouts et les féticheurs. Des fois même tombent à les mains de mauvais pasteurs. Les gens vont jusqu'au sacrifice humain, vont jusqu'à beaucoup de choses, parce que ils sont arrivés à un niveau, ils ne peuvent pas se permettre de reculer, ils ne peuvent pas se permettre de descendre, ils ne peuvent pas se permettre de tout perdre. Mais c'est-à-dire que ça ne tient qu'à un fil. L'environnement est hostile, les clients ne réagissent pas, les paiements sont en retard, les fournisseurs t'acculent, il y a tout contre toi. À un moment donné, tu as l'impression que le diable même s'est déchaîné contre toi. Dans tes affaires, dans ta famille, tout va de travers. Et puis tu es là. Tu as décidé d'emprunter une voie où tu entreprends sur des gros business, de grosses affaires. Tu sais qu'il suffit d'un petit déclic pour que les choses soient sur les rails. Et puis, tu es face à toi-même. Et tu pries, tu as l'impression que la réponse ne vient pas, ça tarde. C'est un moment important dans la vie d'un entrepreneur. C'est un moment important pour quelqu'un qui entreprend. Parce que là, tu as un choix à faire. C'est ça. Et c'est là que tu dois comprendre que le moindre faux pas, c'est la malédiction pour toi, pour tes affaires, pour ta descendance. Et tu dois persévérer. Là, la persévérance dont on parle, ça devient une persévérance spirituelle. Il faut que tu t'accroches à Dieu. En tout cas, moi, j'ai fait le choix de Jésus-Christ. Donc, quel que soit vents et marées, je sais que lui, ses bénédictions ne sont suivies d'aucun chagrin. Donc, oui, il a dit que lui, le bois vert, s'il a vécu ce qu'il a vécu, et nous, les bois secs, qui venons nous connecter à lui pour espérer être verts. Mais c'est important que tous ceux qui entreprennent le comprennent. Parce que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, c'est oui, j'ai engagé 1000 francs, j'ai commencé à 10 000, j'ai commencé à 20 000 dans le garage de maman, dans la cuisine de maman, le garage de papa. Voilà où je me suis battu, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je. Mais la partie où il y a eu le coup de pouce de Dieu, ou le coup de pouce de quelqu'un d'autre, ça, on occulte. On n'en parle pas. C'est ça. Mais je pense qu'il est important qu'on parle de ça parce que c'est là la clé. C'est là. Donc c'est ça que je voulais partager ce matin. Je dis que c'est pas facile, mais comme disait un de mes maîtres, c'est parce que c'est pas facile qu'on doit y aller, qu'on
on doit persévérer. Parce que le succès est au bout de l'effort. Amen. Et là, je ne parle pas, encore une fois, que de l'effort physique et intellectuel, mais la capacité à garder la foi. Garder la foi en Dieu. Voilà. Mon petit message serait pour encourager tous ceux qui, comme moi, sont dans les affaires et qui traversent des moments difficiles. Que Dieu bénisse chacun. Au nom de Jésus.